Vous offrir le livre d'histoire de Marly qui vient de sortir récemment, que j'ai eu l'occasion vendredi dernier d'offrir alors au président de la République, puisque j'étais à Vaucouleurs à ses côtés, et je vous invite à lire la page 76 qui parle de Jeanne d'Arc à Marly. Voilà, donc je prends l'occasion de cette actualité pour vous en parler. Donc bien évidemment c'est avec plaisir que je vous offre ce livre par ailleurs, mais il y a d'autres informations sur la ville qui m'est chère. Et ensuite, je vous invite à le signer, bien sûr, et vous serez en bonne compagnie entre Véronique Jeannot et Jetsun Pelma, donc la sœur du Dalai Lama, etc. Donc c'est avec plaisir que nous vous accueillons par ailleurs donc, dans cette ville. Je laisse la parole donc à mon ami Jean-François, donc vice-président du Conseil général, pardon, et également donc président de cet établissement, du Conseil d'administration. Voilà. Merci en tout cas. Madame la ministre, Monsieur le maire, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs le sénateur, Mesdames et Messieurs les administratrices et administrateurs, Mesdames et Messieurs, chers résidents, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous tous aujourd'hui de vous accueillir en petit comité. On a fait beaucoup plus soft qu'à Kubrick, mais nous vous remercions sincèrement de votre visite et je sais aussi ce que nous devons à Denis Jacquat d'avoir pu ainsi vous conduire dans notre établissement. Alors, très rapidement, l'établissement qu'on appelle les tournesols, l'établissement des tournesols, vous voyez, c'est très optimiste, est issu d'une transformation de l'hospice de Gorze, alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, quoique, et l'hospice de Gorze est actuellement présidé par Denis Jacquat et pour le conseil d'administration et par M. Vanem-Maché pour le conseil de surveillance. Donc cet hospice a évolué au carrefour des années 2000 en parallèle avec la publication de la loi du 2 janvier 2002 qui rénovait l'action sociale et médico-sociale. Puisque à travers le projet de construction sur le site de Marly, il a fondé son action sur l'ouverture institutionnelle et de l'accompagnement des projets depuis l'installation à Marly ici en 2007. Donc ça fait fin 2006, début 2007, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc ici, c'est un domaine, j'allais dire, de 30 000 m². 30 000 m², monsieur le directeur, tout objectif, merci. De 30 000 m² qui accueille 126 résidents. 126 résidents. Donc tout est de plein pied, tout est extrêmement fonctionnel. Donc l'établissement a amorcé sa mue pour aujourd'hui être un acteur qui a la volonté, dans les projets qu'il construit et les partenariats qu'il initie, de faciliter le parcours de vie et de soins des personnes en situation de handicap avec des formules d'accompagnement adaptées, à domicile bien sûr, et en institution. Il est aussi au cœur de promotion de la qualité du service public social et médico-social, par exemple par l'expression des droits et devoirs des usagers de ces services, la continuité du service, la capacité d'innovation pour une véritable inclusion des personnes dans la cité et la vie de la cité, et en 2015, un projet d'établissement. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure à Kubrick. Alors, Madame le ministre, dans ce seul canton de Verny, je vais être un petit peu chauvin, vous m'en excuserez, ici, où vous vous trouvez, nous avons un établissement pour adultes handicapés, ici, les tournesols. Nous avons toujours à Marly une maison de retraite. Nous avons un établissement pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'où vous venez. Vous venez d'inaugurer un établissement pour accueillir des personnes donc atteintes de la maladie d'Huntington. Nous avons un hôpital psychiatrique, nous avons une unité de vie et bientôt une maternité. Qui sera bientôt une maternité. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous allons poser la première pierre d'un équipement accueillant les jeunes autistes. Et tout ça sur le même territoire. Voilà, nous en avons d'ailleurs l'autorisation, monsieur le directeur régional, nous en avons l'autorisation et nous en avons aussi le financement. Voilà, Madame le ministre, je souhaite en cette période de vœux que ce niveau reste aussi bon qu'il a été jusqu'à présent. Et nous savons pouvoir compter sur vous, qui avez posé la première pierre du nouvel hôpital de Mercy. Un hobby, comme on dit en français, c'est le chant, c'est la musique. Et Gorze se caractérise quand même par une chose extrêmement importante,
C'est là qu'il y a eu un Saint-Évêque de Metz, un gros de Gand, qui a inventé un chant très connu, le chant grégorien. Alors, le discours de Denis Jacquat est terminé. Voilà, bravo. On va donner le micro à Madame le ministre. Merci de votre accueil. Je suis extrêmement sensible. Effectivement, vous avez raison de dire que cette terre est une terre d'humanisme et que le déploiement du secteur des élus, du secteur des associations, du secteur des professionnels qui surmontent des difficultés, qui surmontent des débats parfaitement légitimes pour s'unir au service de nos concitoyens les plus fragiles est une source d'espoir. Alors à vous tous, très très bonne année 2012 et que tous vos efforts et tous vos projets soient couronnés de succès. Merci. Merci.